Disons tout de suite que la Shuttle est appréciée de ses propriétaires, et les avis négatifs sont rares. Cela est dû au petit nombre de voitures présentées sur le marché russe. Trouver la copie parfaite est extrêmement difficile. Il existe principalement des options utilisées et utilisées. Faible garde au sol, 15 cm. Conduite à droite. Les freins sont trop lents et mous. Dérive à grande vitesse. Intérieur discret et emplacement peu pratique de l'ordinateur de bord. 1. Avec une faible garde au sol, le problème est résolu en installant des entretoises. Il faut du temps pour s'habituer à la conduite à droite, tout comme aux freins. Vous pouvez essayer de refaire le système de freinage, mais, en règle générale, personne ne le fait en raison du coût des travaux. Les propriétés aérodynamiques de la carrosserie ne peuvent pas être modifiées, vous devez donc être prudent lors du choix d'une limite de vitesse, en particulier en cas de vent latéral sur les sections de route ouvertes. 2. Il y a un autre problème avec toutes les navettes. Il s'agit d'une protection de soubassement en plastique, ou plutôt d'un grand coffre. Il résiste bien à la saleté, mais si vous entrez dans une ornière, vous pouvez perdre toute cette protection. 3. Un autre problème est lié à l'ergonomie de la position assise du conducteur. Quelle que soit la manière dont vous réglez le siège, de nombreux propriétaires se plaignent de maux de dos, même après un court trajet. Il est impossible de dire que vous êtes assis comme un gant. 4. De plus, vous posez votre genou gauche sur le tableau de bord juste dans le coin. C'est une question d'habitude, mais c'est désagréable qu'il y ait un tel inconvénient. Lors du passage des vitesses en mode parking, les jointures reposent contre le tableau de bord. 5. Si la FIA a un miroir uniquement dans la visière du conducteur, alors la Shuttle en a tenu compte et l'a également installé pour le passager. Mais ils ont oublié le rétroéclairage. C'est une petite chose, mais pour éliminer les taches de vos yeux, vous devrez allumer la lumière dans la cabine ou l'éclairer avec la lampe de poche de votre téléphone. Et les conducteurs comprennent parfaitement ce que signifie allumer les lumières intérieures à grande vitesse dans l'obscurité. Il y a aussi des questions sur la boîte à gants avec l'accoudoir entre les sièges. La boîte à gants elle-même est spacieuse, mais l'accoudoir est court. Quelle que soit la façon dont vous réglez, votre main est soit sur le volant, soit sur l'accoudoir. Il y a de nombreuses boîtes à gants et porte-gobelets dans toute la cabine, même certains avec une fonction de refroidissement. Beaucoup a été fait pour plus de commodité, mais le fabricant n'a pas réussi à éclairer la visière et à créer un accoudoir confortable. Le rétroéclairage du tableau de bord dispose de 2 modes de réglage, manuel et automatique. Si tout est clair avec le réglage manuel, alors avec le réglage automatique, ce n'est pas si simple. Le fonctionnement en mode automatique ne dépend pas de l'éclairage de l'habitacle, mais de l'allumage des phares. Allumez les phares, le rétroéclairage est faible, éteignez-le, il s'allume vivement. C'est tout. De plus, seul réglage manuel. Une fonction peu claire et inutile. 6. Le prochain problème est la consommation de carburant. L'un des propriétaires se plaint d'environ 22 litres 100 km en hiver. Et le fait est que la voiture a démarré à moins 30 degrés en dessous de 0,3 à 4 fois par nuit. En conséquence, cette dépense s'accumule. Pas critique, peut être traitée en installant un chauffage autonome ou en le branchant sur une prise. Et c'est dans un hybride. Dans les embouteillages, le moteur ne sert à rien. Il commence à fonctionner à une vitesse supérieure à 10 km/h. En général, chacun aborde ce sujet à sa manière. L'un des avantages est la conception intéressante de l'éclairage du compteur de vitesse lors de l'utilisation du régulateur de vitesse. 7. Si vous maintenez la vitesse manuellement, l'instrument s'allume en bleu, en croisière il devient vert et le bleu s'allume en montant une colline. Bien que les deux modes aient la même vitesse, le régulateur de vitesse est plus économique. En général, ce n'est pas une voiture, mais un mystère complet. Et c'est plus agréable qu'ennuyant. C'est juste intéressant d'étudier constamment la voiture. La Shuttle ne vous laissera certainement pas vous ennuyer.